Jorge Díaz Calar, ancien chef du service national de renseignement en Espagne et ancien ambassadeur à Madrid à Rabat, a exprimé sa conviction que le référendum d'autodétermination ne sera jamais organisé au Sahara, et a souligné que l'initiative marocaine d'autonomie que le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé la semaine dernière que son soutien a été accepté. Beaucoup de Sahraouis l'ont comme un compromis, une ressource aussi qu'il ne s'attend pas à ce que l'Algérie arrête de vendre du gaz à l'Espagne car c'est une question de leur gagne-pain. Dans une interview accordée au journal ABC, Díaz Calar a déclaré « Il n'y aura jamais de référendum au Sahara. Cela fait 47 ans sans accord entre les parties, et le Maroc estime qu'il est très généreux en présentant l'initiative d'autonomie pour la paix, qui accepte cette ligne et sont prêts à y travailler, mais en retour, il a appelé le gouvernement de Sánchez à expliquer sa nouvelle position, déclarant « Cela nécessite une bonne explication, je ne dis pas que cela ne peut pas faire elle, soutenant la proposition marocaine, mais elle doit l'expliquer. » D'autre part, Díaz Calar, qui a été ambassadeur au Maroc entre 1997 et 2001, et ambassadeur à Washington entre 2008 et 2012, a déclaré que le Maroc s'était enhardi après que les États-Unis d'Amérique aient soutenu sa souveraineté sur le Sahara, notant que la France, à son tour, soutient la proposition de décision, et quand nous soutenons l'autonomie, nous reconnaissons la souveraineté marocaine, et cela signifie que nous allons à la position de Donald Trump. Oui, l'Espagne est cohérente avec Trump, même si cela peut sembler étrange. Sur la réaction algérienne à l'Espagne et si cela signifie affecter les importations de gaz, l'ancien chef du service de renseignement espagnol a déclaré « L'Algérie ne peut pas se passer de vendre du gaz parce que le gaz et le pétrole sont ce qu'elle mange, 60% de ses revenus proviennent de là et il n'a pas beaucoup d'endroits l'autre pour vendre, et avec nous il y a Pipeline qui permet de le transporter facilement. » Il s'attendait à ce que l'ambassadeur d'Algérie revienne à Madrid, à condition que son pays explique plus tard la raison de son retour. Díaz Calar a expliqué qu'au cours de ces développements, le Maroc se présente comme ayant gagné une bataille bilatérale, soulignant que c'est un pays qui demande à être traité avec beaucoup de respect, et c'est un voisin avec qui nous voulons avoir de bonnes relations, mais nous devons aussi y faire face avec fermeté, car le sentiment de vulnérabilité peut être mal compris au Maroc. Mais en même temps il a exprimé sa conviction que Rabat ne renoncera jamais à ses revendications de souveraineté sur ce Taïmelia, et tout ce qu'il fera, c'est réprimer ses demandes pendant un certain temps. Ben Moussa pour Algérie Team.